Ok, on continue, peut-être on finit aujourd'hui le chapitre 20 de Message Sharim, et Mishkal Hasidut, le soupèsement de la piété. Donc on avait dit, le Rav dit c'est une chose qui est très très délicate. Il peut arriver qu'on veuille faire un acte de piété, mais en fait on ne va pas analyser suffisamment bien toutes les conséquences que ça peut entraîner, et en fait à la place de faire une mitzvah, on fait un péché. Il a cité plusieurs cas, on les a cités les dernières fois. Hine, voici. Chayav Adam Mishmor Kol HaMitzvot, l'homme a l'obligation d'observer toutes les mitzvot, toutes les ordonnances de Dieu, dans tous leurs détails, en face de qui que ce soit, velo ira, velo ivosh. Il n'a pas à avoir peur et pas à avoir honte. De même, il est écrit, c'est le roi David qui dit cela, Vadabera bedotecha. Je parlerai de tes témoignages, donc de tes. David dit à Dieu, je parlerai de tes témoignages, donc de tes ordonnances. Negel Melachim, en face des rois, velo ivosh. Comme il dit, on devait s'écrire dans le Talmud qui est avec les rois, il dit tous les rois parlent de quoi? Ils parlent de la bonne nourriture, ils parlent des femmes, ils parlent de leur politique, de l'armée. Et moi, je tiens le caleçon d'une femme pour l'autoriser à son mari. D'accord? Les grands sages d'Israël vont vérifier très souvent les caleçons des femmes pour vérifier si elle est pure ou impure. D'accord? Tous les grands de Torah l'ont fait et le font. Donc le roi David aussi. Et il n'a pas honte. De même, on a étudié. Az kanamer, soit az, insolent, on va dire, mais insolent positif. Kanamer, comme un tigre, etc. Omnam, cependant. Gambazé sarech chiluk vavchana. Dans ce cas aussi, il faut faire la nuance et la distinction. Ki kol ze neemar al gufei ha-mitzvot shechavim anachnu bahem chova gmura. Car cela n'est dit qu'à propos des mitzvot, à propos desquels on a une obligation totale. Chez Bahim Yassim Panav Kachalamish, qu'à leur propos, il va se mettre une face comme un rocher, d'accord? Il ne va pas bouger d'un millimètre. Ach, yesh ezet tosefet chassidut. Mais des fois, il y a un ajout qui est une mesure de piété. Sheim yaseh otam adam lifnei hamon ha'am, que si l'homme va le faire devant le grand public, il serait quoi là? Les gens vont se moquer de lui. Ils vont rigoler. Et à cause de cela, ce public-là est considéré comme pécheur et sont punis à cause de lui, parce que lui a fait un acte qui ne se fait pas normalement. D'accord? Il aurait pu abandonner, ne pas faire ces actions-là. Vu que ce n'est pas une obligation totale. Obligation totale, il faut le faire. Mesure de piété, il faut calculer, voir où tu es, dans quel cas, comment, quoi. D'accord? C'est pas des choses qu'on fait toujours. Hine, d'avoir kazé, on va prendre un exemple. Le Shulchan Aruch, il écrit que mettre des tefilines de Rabbeinu Tam, c'est uniquement quelqu'un qui est reconnu pour être un grand chassid, un grand pieux. Rabbi Yosef, lui, il a dit non, fini aujourd'hui, chaque juif normal marié doit mettre aussi les tefilines de Rabbeinu Tam. D'après la Kabbalah, on met deux tefilines ensemble. Alors ici en Israël, dans le monde orthodoxe, on sait qu'il y a des gens qui font comme ça. Mais tu vas aller dans un pays, je ne sais pas si en France c'est déjà passé, ça se peut. Mais à l'époque, en tout cas il y a 20 ans, quelqu'un qui est avec deux tefilines sur la tête en France, les gens ne comprennent pas qu'est-ce que c'est ce truc-là, d'accord? Alors on dit non, c'est bien d'après la Kabbalah tout ça, mais fais pas des choses que les gens sont étonnés, d'accord? C'est des choses à ne pas faire, parce que ça va être mal perçu. Pourquoi tu es différent? Tu es mieux que le rabbin de notre communauté, d'accord? Peut-être on est beaucoup mieux que lui, mais tu n'as pas besoin d'aller le montrer, d'accord? Ou peut-être que pas. En tout cas, faire des choses qui sont non habituelles, bien que d'après la Torah, c'est bien de le faire, il faut voir dans quel contexte, si c'est approprié ou pas. Voyez, on a vu ça. Une chose pareille, c'est certainement beaucoup mieux pour un homme pieux de l'abandonner plutôt que de le faire. Il mettra de filines, un après l'autre, d'accord, comme tout le monde. C'est ce qu'a dit l'Écriture, le texte, on parle du prophète Micha. Tu seras, la traduction c'est pudique, ça veut dire faire les choses cachées, pas montrer de façon publique. D'accord? On fait les choses de façon cachée, on est normal.
Un grand tzaddik, il ne montre rien de tout ce qu'il fait de spécial. Jamais. D'accord? C'est bien de... C'est écrit par exemple, quelqu'un qui jeûne. S'il dit aux gens, je suis en train de jeûner, c'est un jeûne non obligatoire, d'accord? Il est puni pour ça. Parce que d'abord, il se vante, etc. Et puis, les choses qu'on fait en guise de piété, ce n'est pas une chose que les gens sont habitués à voir ou à faire, il ne faut pas le raconter, c'est pas bien. Ça vient de ce verset-là, être pudique avec ton Dieu. Et beaucoup de grands pieux ont abandonné leur coutume de piété, lorsqu'ils étaient mêlés au grand public. Parce que c'est considéré comme une chose, comme une marque d'orgueil pour qui tu te prends, d'accord, de faire comme ci ou de faire comme ça. Klalosh et Davar, la loi générale. Tout ce qui provoque des moqueries et de la rigolade, il ne faut pas qu'il le fasse. T'apprends de d'où cela. Que celui qui vient faire des actes de piété authentiques. Il faut qu'il soupèse chaque action en fonction des conséquences. Entraîné par cet acte, et toutes les conditions qui vont avec cet acte. D'après le moment, d'après la société dans laquelle on se trouve, d'après le sujet, ou makom, et d'après l'endroit. Bien voir que ça correspond à tous ces paramètres-là et que ça ne va pas provoquer le contraire comme réaction. Si le fait de ne pas faire cet acte de piété va faire plus de sanctification du nom de Dieu, et de plaisir à Dieu, c'est que de oui faire l'action, dans ce cas-là, mieux vaut ne pas faire plutôt que de faire. Ou bien, si une action, à prime abord, elle a l'air bonne, mais dans les conséquences ou dans les conditions dans lesquelles on veut le faire, c'est mauvais. Et un autre acte, il est mauvais à prime abord, mais il est bon dans ses conséquences. Tout va d'après la signature, c'est-à-dire les conséquences finales. Vatolada et les conséquences. C'est ça le vrai fruit des actions. Donc on doit regarder pas ce qu'on fait maintenant, et c'est tout. Ce qu'on fait maintenant et qu'est-ce que ça amène. Si ça amène mal, on ne fait pas. Si ça amène bien, bien que ça a l'air mal ce qu'on va faire maintenant, c'est bon. Ces choses-là ne sont données qu'un cœur qui comprend et une raison juste. Il faut bien réfléchir. Je ne peux pas donner tous les détails parce qu'il n'y a pas de fin à cela. C'est Dieu qui donne la sagesse de sa bouche, il donne la connaissance et la distinction. Et l'histoire de Rabbi Tarfon le prouvera. Il y a une machloket dans la Gemara, c'est marqué que Kriyat Shema, quand tu te couches, quand tu te lèves. Les sages d'Israël ont dit, quand je me couche, c'est pas quand je me couche vraiment, c'est le soir, l'heure où les gens vont se coucher. Et quand je me lève, c'est le matin. Mitzvah de la Torah de dire Shema Israël, matin et soir. C'est la vie de Beth Hillel. Beth Shammai, on dit non, il faut que tu te couches quand tu fais le Shabbat, quand tu fais le Shema du soir, et que tu te lèves quand tu fais le Shema du matin. C'est marqué quand tu te couches et quand tu te lèves. Alors couche-toi et lève-toi. Et il y a une grande divergence d'opinion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Ok, là la chate est tranchée comme Beth Hillel. Vient Rabbi Tarfon, qui est sur le chemin, il s'est dit bon allez, c'est le temps de faire chemin le soir, et il a fait coucher, exprès pour faire aussi comme Beth Shammai. Il dit je fais rien, comme ça je suis d'accord avec les deux avis. Beth Shammai c'est pas des crétins, d'accord, c'est des tzadikim énormes, donc je fais aussi comme eux. Et il a failli se faire tuer par des brigands. Pourquoi? Amroulo, ils lui ont dit, non, ouais, Amroulo, ils lui ont dit, Kedaïta la chov basmecha. Tu étais coupable. Shavarta livre Beth Hillel, qu'est-ce que tu as transgressé les paroles de Beth Hillel? Afapi chez Mahmir Haya, bien que tu sais ça en tant que chumra, en tant que mesure de piété pour faire mieux, prendre en considération le deuxième avis.
Et cela, pourquoi? Parce que la divergence d'opinion qu'il y a eu entre Beth Shammai et Beth Hillel en général, c'est une chose qui était lourde et dure pour le peuple d'Israël. À cause de la grande divergence d'opinion qu'il y avait entre eux. C'était vraiment la bagarre entre les deux écoles. Et sauf, Nigmar Shalacha qui Beth Hillel. Et pour finir, là, il a été tranché que l'Alacha, elle est comme Beth Hillel, la Olam, pour toujours. Et voici. Et l'existence même de la Torah était que comme ça a été tranché, ça reste dans sa puissance pour l'éternité. Il ne faudra jamais alléger cette décision. Pour pas que la Torah se fasse comme deux Torahs, la Torah de Beth Hillel et la Torah de Beth Shammai. Donc d'après cette Mishnah, on voit donc que c'était mieux de faire en guise d'acte de piété que comme Beth Hillel, même de façon plus laxiste par rapport à Beth Shammai, mais l'achmir qui est Beth Shammai, plutôt que de faire de façon plus exigeante comme Beth Shammai, de aussi se coucher et se lever. Et c'est pour nous, c'est un enseignement, c'est des yeux pour nous, pour voir dans quelle voie demeura la lumière de façon authentique. Et avec foi pour faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.